Shalom, shalom mes bien-aimés dans les Seigneurs, de partout où vous nous suivez, que la paix du Seigneur, la joie, la communion du Saint-Esprit demeure votre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous aime beaucoup de l'amour du Dieu très haut. Et nous allons chuter pour aujourd'hui avec notre thème « Exploiter les talents ». Excuse-moi. Et c'est un thème riche, on pouvait continuer plusieurs séances, mais je suis convaincu qu'on va s'arrêter par là aujourd'hui. Nous allons lire avec nous ensemble 2 Pierre chapitre 1er, les versets 5 à 8. Nous lirons « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, et à la vertu la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Bien-aimés, Dieu ne veut pas que nous demeurions stériles. La stérilité n'est pas souhaitable par l'Éternel notre Dieu. C'est-à-dire, Dieu veut que nous puissions produire. Dieu est le partisan de la production, de la croissance, de l'émancipation. Si tu en avais un, tu dois atteindre 8, 9, 40, 60, ainsi de suite. Dieu fait que dans chaque domaine, de la même manière, nous étions des fœtus, nous sommes nés de bébés et nous grandissons aujourd'hui, nous sommes adultes, parents. Bien-aimé, Dieu veut que dans chaque domaine, comme physiquement tu as grandi, il y a eu la croissance, tu dois tenir compte aussi de la croissance de ton intelligence sur le plan mental, sur le plan spirituel. Et pour nourrir le corps, il faut il faut les laver, il faut bien manger, il faut manger correctement et manger proprement. Ne mange pas n'importe qui, n'importe comment, n'importe quoi, parce que ça va détruire ta santé. Et le physique aussi a besoin de... Oui, nous devons tout faire pour bien en améliorer, pour bien croître. Donc la connaissance nous apprend à bien respecter tout ce que Dieu a créé pour nous. Par exemple, sur le plan intellectuel, tu dois aller à l'école, tu dois apprendre, tu dois lire les livres, tu dois découvrir, faire des recherches pour nourrir ton esprit. Ton esprit a besoin de cela. Et ainsi de suite, bien-aimé. Si tu n'apprends pas, tu régresses. Et nous sommes appelés à apprendre, à approfondir à la connaissance, même la Bible, la parole de Dieu. La Bible dit nous devons nourrir notre âme de la parole de Dieu chaque jour. Chaque jour, nous devons lire la parole de Dieu. Et on nous recommande dans le psaume, chapitre 1er, on nous dit à partir des 3 premiers versets, et puis on nous parle aussi de cela et Josué 1,8, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-les jour et nuit. Donc nous devons lire la parole de Dieu pour croître spirituellement. Mais si tu veux exceller aussi dans d'autres domaines, il faut que tu sois assidu, que tu apprennes dans ces domaines-là où Dieu t'a qualifié, parce que la Bible est claire. On nous dit clairement ici que nous devons travailler nos talents, nos dons. Nous devons ajouter à la foi la connaissance. La connaissance est très, très, très importante. Bien-aimé, celui qui connaît, il a la maîtrise. Celui qui connaît, et c'est pourquoi on dit que la connaissance enfle. Pourquoi ça enfle? Parce que celui qui connaît, il devient supérieur, il domine, il impacte avec facilité. Là où toi tu t'agites, lui sait que 1 plus 1 donne 2. Tu vois, il faut bien maîtriser ce que tu fais, ce que tu connais et aller en profondeur. Si vous êtes dans la même dimension, dans la même classe, cherche à exceller plus que les autres. Fais que tu sois l'excellent parmi tant d'autres. Si tu es appelé, par exemple, à coiffer, mais coiffe plus que les autres. Fais que tu sois distingué des autres. Tout ce que tu fais, fais-le le mieux possible.
le mieux possible et pour laisser des traces afin qu'on parle de toi. Sinon, on ne parlera pas de toi parce qu'il y a d'autres gens qui ont pris du temps à bien faire exploser leur talent. Alléluia. Voilà, nous sommes appelés à améliorer la parole de Dieu dans Acte 18, les versets 24 à 26. Acte 18, les versets 24 à 26, il y a quelque chose de très intéressant. Acte 18, 24 à 26, je lis au nom du Seigneur. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus, bien qu'il n'ait connu que le baptême de Jean. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Ça, c'est très important. Cet homme-là connaissait la voix de Dieu. Et il parlait, enseignait la parole de Dieu avec exactitude. Avec exactitude. Mais un jour, lorsque ce couple-là de Priscille et Aquilas l'ont découvert, ils l'ont pris de côté, l'ont aidé à exposer la parole de Dieu avec plus d'exactitude. Il prêchait avec exactitude, mais après, il commençait à prêcher avec plus d'exactitude. Donc, il faut ajouter un plus dans ce que tu as. Ma soeur, mon frère, ajoute un plus. Tu es tailleur. Tout le monde utilise le même tissu. Tout le monde va dans un même magasin. Mais toi, crée quelque chose. Comme un temps, là, je voyais des gens qui mélangeaient du raffia dans leur tissu. Donc, tu dois ajouter un plus pour te distinguer des autres. Tu dois aller au-delà. Au-delà. Tu dois exceller. Oui, c'est ça les termes. Nous devons exceller. Exceller pour bien exploser dans nos talents. Nous sommes appelés à exceller. Excellons, bien-aimés. Excellons. Tu priais pendant 1 minute. Tu priais pendant 2 secondes. Tu priais pendant 1 heure. Mais excelle dans la prière. Deviens un aguerri de la prière. Quelqu'un qui peut agonir dans la présence de Dieu, qui peut passer 3 heures, 4 heures d'affilée, 6 heures. Quelqu'un qui peut aller 2 jours, 3 jours d'affilée dans la prière. Ça, c'est... Bien-aimé, tu ne prêchais que pendant 2 minutes, mais tu peux exceller pour aller dans 8, 40, 50, 1 heure. Bien-aimé, tu peux tenir des séminaires, des enseignements, des conventions, des conférences. Il nous faut exceller dans tous les domaines. Dans tous les domaines où Dieu nous a appelés, Dieu a besoin que nous ne puissions pas faire le surplace. Dans le premier passage que nous avons lu, Dieu nous a parlé de ne pas rester stérile. On doit produire. En produisant, nous devons produire en excellant. Il faut qu'il y ait l'excellence dans notre production, dans notre fonctionnement. Dieu attend l'excellence. Même l'église que Christ viendra chercher, ce sera une église glorieuse, une église triomphante. Pas une église défaitiste, une église qui pleure devant les diables, non. Mais une église qui remporte la victoire. Bien-aimés, nous devons exceller. Tu fais le sport, mais excelle dans ton sport. Sois parmi les meilleurs, qu'on puisse parler de toi. Sinon, si tu joues comme tout le monde, oui, ça sera normal. Mais on parlera, les journaux vont plus parler de celui qui excelle. Bien-aimé, ici dans la ville, il faut exceller. En quoi nous devons exceller? Nous devons d'abord exceller en bien. Nous devons exceller en amour, en grâce. Mais ici, particulièrement, c'est les talents. Lorsque tu découvres ton talent, bien-aimé, fais exploser ces talents-là. Car ta bénédiction en dépend. Tu seras connu par ton talent que tu es en train de valoriser, de faire exploser. Il y a d'autres, c'est l'éloquence.
Ils ont une éloquence terrible, mais ils ne devaient pas s'arrêter là, ils doivent aller encore. Et si ces gens-là, qui sont très éloquents, ils deviennent polyglottes en maîtrisant plusieurs langues, waouh, ils seront utiles encore pour la vie. Bien-aimé, il faut exceller dans le domaine de ta prédilection. Excellons. C'est à quoi Dieu t'a donné. C'est que tu as découvert, ce qui est important dans ta vie. Fais exploser. Tu es ingénieur au pays, mais va jusqu'à inventer, à faire des choses comme la dame qui a inventé les robots qui sert de roulage ici à réglementer la circulation au Congo. Bien-aimé, il faut exceller et tout le monde parle de lui avec respect. Elle a gagné la confiance nationale. Nous devons marquer notre époque, mais en excellant bien, pas en médiocre, pas en mal, pas en détruisant les autres, pas en détruisant ceux-là qui veulent monter. Bien-aimé, si tu veux apprendre à monter, monte avec ceux qui montent. Monte avec ceux qui montent. Ne descends pas et ne fais pas descendre celui qui monte. Parce que celui-là que tu veux faire descendre, il est destiné à monter, il finira par monter. Si tu refuses de l'accompagner, Dieu va l'aider à monter. Les circonstances vont l'aider à monter. Je suis venu parler à quelqu'un qui a compris qu'il a quelque chose de la part du Seigneur, mais que la vie est en train de les compliquer. La vie là, c'est quoi? Peut-être ce sont tes compagnons, ce sont tes voisins, ce sont les gens qui sont censés t'aider à découvrir ton talent, mais qui sont en train de t'étouffer. Moi, je vais te dire de la part du Seigneur que ce que tu as reçu de Dieu ne mourra pas. Ne mourra pas. Et aucune personne dans ce monde, si tu as accepté volontairement d'écouter Dieu et de comprendre c'est à quoi Dieu t'a appelé, bien aimé, on ne va pas t'étouffer. Quel que soit l'endroit où tu vis dans le monde, quel que soit le coin où on t'a caché, bien aimé, ça finira par exploser. Ça finira par exploser et tout le monde regardera à ta direction. Les caméras du monde entier viendront vers toi. Oh, je t'encourage d'exceller, d'exceller. Va voir ceux qui peuvent te guider. S'ils refusent, recours au Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, aide-moi, aide-moi. Dis au Saint-Esprit, mets devant moi des personnes qui peuvent m'aider à faire exploser ma grâce. Dieu est tellement amour, Dieu est tellement bon. Dieu va envoyer quelqu'un comme il avait envoyé à Joppé Pierre pour aller aider Corneille qui lisait la parole de Dieu sans pour l'autant la comprendre. Il va dépêcher quelqu'un comme il avait envoyé l'évangéliste Philippe auprès d'unique Éthiopien qui lisait la parole de Dieu sans autant la comprendre, et il l'a aidé même à se faire baptiser. Bien aimé, Dieu a des provisions. Il va dépêcher quelqu'un. Il va dépêcher quelqu'un, même si tu es en prison, tu me suis. Bien aimé, même là dans la prison, il y a quelqu'un, peut-être il a été arrêté injustement, uniquement dans le but de t'aider. Il va t'aider. Bien aimé, sois ouvert, sois souple et comprends. Mais le but de Dieu est que tu puisses faire exploser. Et ne te fie pas au langage, au découragement des gens. Les gens vont venir te décourager. Ils vont dire n'importe quoi. Mais toi, regarde au battement de ton cœur. Regarde à ton objectif. Regarde à ce qui bouillonne en toi. Va de l'avant, explose. Car le monde veut voir de toi un signe de la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Et nous attendons voir ce que Dieu a mis en toi. Et le monde va bénir l'Éternel. Le monde sera tellement fier de ce que Dieu a déposé en toi. Mon frère, ma sœur, ne t'arrête pas. Toi qui as reçu le don dans la couture, continue encore à demander l'inspiration de la part du Seigneur. Et Dieu va t'aider à nous confectionner des beaux vêtements et qui feront rayonner la gloire de Dieu dans le domaine où tu as été établi comme reine et comme roi. Oui, chacun de nous est appelé
à faire exploser le talent que Dieu lui a donné. Tu es architecte, fais-les bien, fais-les de belle manière, que personne après toi ne puisse te concurrencer, que tout le monde commence à se référer en toi. Bien-aimé, tu es une référence. C'est pourquoi Dieu veut que ton étoile ne s'éteigne pas, mais plutôt que ton étoile brille. Oui, tu es une étoile de la part du Seigneur. Brille, brille encore plus haut. Nous voulons bénéficier du rayon de ta lumière dans les domaines où Dieu t'a établi comme maître. Bien-aimé, l'Éternel t'aidera et nous serons bénéficiaires de cette grâce. Nous voulons voir des Apollos, c'est-à-dire ceux-là qui faisaient avec exactitude quelque chose, mais à cause du coaching, de la formation, ils sont devenus meilleurs. Oui, si ton coaching, c'est d'aller, de reprendre encore les études, va. Si c'est que Dieu demande à toi de reprendre encore la formation, va. Bien-aimé, va, ne te gêne pas. Si Dieu t'oriente d'aller au pied d'un grand, va encore, apprends encore. Oui, tu sortiras grand, tu sortiras maître. Oui, parce que si tu côtoies ceux-là qui sont grands, bien-aimé, tu vas remporter la grandeur avec toi. Tu vas ramener la grandeur et tu vas exploser avec cette grandeur. Oui, ne te décourage pas, bien-aimé. Reprends encore ce que tu avais abandonné suite au découragement et ne t'attends pas. Sois précis dans ce que tu fais, mais fais-les bien. Fais-les avec excellence et le pays où Dieu t'envoie deviendra béni par toi. Ton église sera bénie, ta nation sera bénie, ta famille sera bénie. Au nom de Jésus-Christ, je t'aime et je t'encourage à poursuivre cette démarche d'exceller dans la foi, d'exceller dans la dimension de la science, de la connaissance, en faisant exploser ce que Dieu a déposé en toi. Que Dieu vous bénisse. Si ces messages vous a plu, n'hésitez pas de liker, de commenter et de faire même des vidéos par le numéro qui se trouve affiché sur votre petit écran. Et nous serons tellement édifiés par rapport à cela. Sinon, je vous laisse sous la bonne main de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.